questions après l'intervention de Richard. Ok, merci Mathias. En fait, à la suite de Karen, je vais vous donner la situation en Afrique subsaharienne particulièrement. Donc, globalement, je vous fais fi en fait du contexte, mais pour rappeler que depuis la recommandation de l'OMS en 2016, qui a porté sur l'implémentation de cet autotest comme une autre stratégie de dépistage, l'Afrique subsaharienne traîne dans les pas de l'implémentation. Donc, ma présentation va beaucoup plus se focaliser sur cette méta-analyse qui vient vraiment de paraître et qui vraiment résume toute la situation en Afrique, et je vous conseille particulièrement de la lire, donc, parce qu'elle résume totalement tout ce que je vais présenter ici. Mais de façon globale, lorsque en Afrique subsaharienne, il y a 3 à 4 grandes situations, quoi. Il y a 3 pays où l'utilisation ou bien le déploiement des autotests est déjà autorisé, c'est-à-dire que l'autorisation de l'utilisation, de la vente et de l'utilisation, vous allez voir, c'est les pays en noir foncé, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Dans certains pays qui sont en gris clair et gris un peu plus clair, c'est autorisé ou bien c'est en cours de développement. Et vous allez voir que dans la plupart des pays francophones, surtout d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, il n'y a vraiment aucune politique de déploiement de ces tests. Tout est encore en cours d'étude. Le papier parle aussi un peu de la disponibilité de ces tests en Afrique. Vous allez voir qu'il y a au jour d'aujourd'hui à peine en fait, 8 autotests qui ont déjà une marque CE ou FDA et puis un seul qui est préqualifié. Et de tous ces tests, il y a à peine 3 à 4 qui sont disponibles en Afrique. Et vous verrez aussi que les coûts sont différents selon qu'il est commercialisé dans le public ou bien par les officines privées. Donc, de façon globale, lorsqu'on lit ce papier, on voit que les performances, l'acceptabilité, la convivialité de ces tests, elles sont très bonnes dans presque tous ces pays d'Afrique orientale et australe. Mais les quelques études qui ont commencé à étudier l'implémentation de ces autotests en Afrique francophone, c'est 2 études du professeur Laurent Bellec. Et de façon synthétique, il montre bien, parce que là, il a utilisé un autre autotest qui n'est pas dans la liste de la méta-analyse, qui est l'Exacto ACV, qui est un test qui a aussi un marque ACE. De façon globale, dans les 2 pays, les sensibilités et les spécificités étaient bonnes. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la moitié seulement des populations où le test a été implémenté préféraient l'utilisation des inscriptions en français. Donc, ce qui montrait l'importance, lorsqu'on veut déployer en Afrique, de pouvoir faire traduire, puisqu'on est en communauté, de se traduire les instructions d'utilisation en langue locale. Et il y avait aussi, on a constaté, bien que ça soit faible, la mauvaise interprétation des résultats. Et les 2 articles concluent qu'en fait, le principal obstacle dans l'utilisation de ce test, c'était le niveau éducatif. Donc, ce qui demandait pour un début l'accompagnement des populations, sinon la traduction en langue locale. De façon globale aussi, voilà, il y a pas mal de choses à voir pour pouvoir implémenter ces tests en Afrique. Au niveau de la technologie, si ça évolue, il faut réduire les prix. Il faut absolument qu'il y ait la mise en place, en fait, que l'accès au niveau politique par comment dirais-je, les politiques nationales, surtout dans les pays francophones. Il y a le fait que pour le moment, il n'y a que un test salivaire qui est préqualifié au OMS et qu'il y a nécessité des tests sanguins. Et enfin, il faudrait absolument qu'il y ait des études, surtout dans les zones francophones, pour permettre, n'est-ce pas, de montrer l'évidence ou bien la nécessité de déploiement de ces tests en Afrique. Donc, de façon globale, pour conclure, je dirais que ce test, surtout l'autotest, est crucial pour le renforcement de l'accès aux soins et à la prévention secondaire dans les pays à ressources limitées, surtout en Afrique où les prévalences VIH sont élevées. Et la stratégie actuelle qui s'appuie sur le dépistage dans les lieux de soins se sont révélés inadéquats pour l'atteinte de l'objectif 90-90-90. Et il est important, n'est-ce pas, d'avoir cette méthode alternative qui est l'utilisation des autotests. Les résultats préliminaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est et du Sud montrent que ce déploiement a
améliorer l'accès aux soins, l'acceptabilité à l'identification efficace des personnes non identifiées, les PVVIH, et en particulier dans les populations vulnérables, parce que des populations vulnérables aux populations clés sont totalement différentes en Europe et en Afrique. Il faudrait bien les identifier. Et enfin, nous montrons bien que vous voyez qu'il n'y a pas assez de données en Afrique, et il y a beaucoup qui reste à faire en Afrique subsaharienne, particulièrement en Afrique de l'Ouest et occidentale. Vous avez vu le plan de l'ONU-SIDA pour le rattrapage en Afrique francophone, qu'il faudrait absolument, n'est-ce pas, implémenter pour pouvoir avoir des données sur l'utilisation de l'autotest en Afrique. Voilà. Merci.